I want peace. I want problems. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super hyper bien. Alors donc je suis tombée sur la vidéo de Yaka Yaka, d'accord? Et aujourd'hui, depuis 3 jours en fait, les buzz, c'est même, en fait je vais pas appeler ça buzz en fait. Je vais pas, ça c'est pas un buzz en fait. Un buzz c'est quelque chose qui a été préparé, d'accord? Qui a été manipulé. Mais ça, c'est pas un buzz. Ça, c'est la réalité des choses qui est en train de passer. Donc, depuis 3 jours, il y avait les histoires des comportements, des mauvais comportements des Libanais sur le sol africain et vers la femme africaine et l'homme africain. D'accord? Et depuis 3 jours, bon, Yaka Yaka, il parlait pas encore de ça. Donc, aujourd'hui, voilà, il a lancé un live. Donc, il parlait réellement, voilà, il donne son ressenti, d'accord? Face à des histoires qui sont en train de se passer. Donc, il y a eu plein de personnes qui viennent témoigner et tout. Et il y a une maman qui a vraiment intervenu dans le live là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La maman, en fait, elle est partie. Ok? Elle est partie. En fait, elle est censée partir au Mecque. C'est à la Mecque? Oui. À la Mecque. Excusez-moi, maman, il ne parle pas bien français. Donc, je ne suis pas d'origine française. Comme vous voyez ma peau là, ici, je suis française. Je ne suis pas aussi née ici. Donc, je me démerde, je me débrouille pour m'en sortir, d'accord? Donc, la maman, elle est partie à la Mecque et ils ont fait le scale, ok? Un scale au Liban, d'accord? Mais de la manière dont on les a traités, mais c'est horrible. Alors, ce genre, bon, je ne vais pas trop parler tout de suite là. Je pense que je vais vous laisser, vous allez regarder la vidéo. Moi, je vais donner mon avis à la fin. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. Alors, regardez la vidéo après. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu veille sur vous et vous protège. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo, n'est-ce pas? Donc, alors, je vais donner mon avis. Pas accepté au Liban. Hein. Oui, eux ne sont pas acceptés. Mais aujourd'hui, on a vu comment une autre s'est levée jusqu'à être que eux sont eux n'ont pas de quoi manger. Soutenons-les. On soutient quoi? On soutient quoi? Pardon, les réveillons-nous. Et il y a aussi un autre grand problème, parce que c'est ça qui fait en sorte que je pense que nous, on se penche un peu plus vers eux. Que nos dirigeants, s'il vous plaît, donnent la possibilité à la population de faire entrer la marchandise. Faciliter la tâche d'entreprendre aussi. Et puis, tu vas voir, ils vont grandir aussi petit à petit, ils vont avoir les grands commerces. Tout ce qui nous attire vers eux, c'est parce que tu vas tourner le matin, tu vas aller toujours là-bas, voir ce que nous, on ne peut pas acheter. Donc, je pense que si nos dirigeants nous donnent la possibilité d'importer aussi la douane, eux doivent baisser la douane dans les pays. Donner la possibilité à la jeunesse africaine, tous les pays africains, de pouvoir entreprendre. Il y a plusieurs fois que je vois sur les réseaux, oui, on a envoyé mon paquet, je suis arrivée pour prendre, on a dit que la douane a bloqué, la douane a fait retourner. Quand vous bloquez déjà sur les petits paquets comme ça va donner le courage à quel enfant de se lever à entreprendre. L'enfant aura peur que si je fais alors venir la marchandise beaucoup, ça veut dire que la douane va rester avec. Ce n'est pas bien. Encourager la jeunesse africaine à investir, à être aussi des grands hommes. On commence toujours petit à petit pour grandir. S'il vous plaît, les dirigeants africains, écoutez la souffrance des Africains. Les Africains ne sont pas à l'aise chez eux, eux ne sont pas à l'aise dehors. Où est-ce qu'on doit mettre nos têtes alors? Où est-ce qu'on doit mettre nos têtes? Écoutez la jeunesse, s'il vous plaît. On sait bien que non, pour vous, ça suffit. Vous allez bien, vous mangez bien chez vous, vos enfants mangent bien, tout va bien. Mais ayez quand même un peu le cœur pour le bas pleuve. Ayez quand même le cœur. Ne laissez pas les gens venir envahir comme ça là. Ça, c'est de trop. Les Libanais sont trop nombreux en Côte d'Ivoire. C'est exagéré, s'il vous plaît. C'est un grand problème qu'on n'est pas en train de voir la dangerosité de ça. Mais demain, là, ça va s'éclater. Regardez l'Afrique du Sud. Hein. Ça serait plus grave que pour l'Afrique du Sud. C'est un grand problème trop profond qu'on n'est pas en train de voir. Oh, là, maintenant, ça chauffe un peu juste parce qu'eux sont un peu sortis sur la toile. Vous vous insultez un peu comme ça. Juste un tout petit peu insulte. Attendez qu'ils vont entrer dans la politique. On va voir ce que ça va donner. Eux vont vous écraser comme ça là. Et c'est pareil dans tous les autres pays. Eux ne nous aiment pas. On ne serait jamais frères. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et aimons-nous. Donc,
Ok, merci. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci bien. Excusez-moi, prenez-moi s'il vous plaît. Je dois sortir pour faire une course. Excusez-moi. Je voulais donner mon avis sur quelque chose. Il voulait parachuter tout le monde en fait. On t'écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Yaka, je tiens à te dire merci pour ce que tu es en train de faire. Je sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas te faire dicter par tes abonnés, mais je voulais vraiment te demander quelque chose, au moins de faire un direct pour interpeller 3 ministères en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui font le mal des Ivoiriens. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qui concerne les policiers, et le ministre de la Défense qui appartient aux gendarmes. Voici les 3 ministères. Quand tu as un problème avec un Libanais, au lieu, comme on appelle que la justice prend la chose à ta faveur, qu'un Ivoirien ou bien un Africain, la peau noire, le Libanais pour faire donner l'argent au juge pour que la chose soit tranchée à sa faveur. Donc vraiment, je sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas te faire dicter les choses, mais vraiment, je souhaite que tu fasses au moins un direct pour interpeller nos ministres, les 3 ministres là, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. Il faut qu'ils parlent à leurs hommes. Ce sujet est tellement important. Il s'agit de l'Afrique, il s'agit de l'avenir de ces jeunes, de notre avenir et nos enfants. Vous voyez, les historiens nous disent que, comme on appelle en Égypte, c'était l'Afrique noire, c'est des Noirs qui étaient en Égypte. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un historien, je ne peux pas bien définir les choses, mais aujourd'hui, vous voyez que l'Égypte est dirigée par des Blancs. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la même chose est en train d'arriver dans nos pays. Et on pense que c'est de l'amusement. On ne sait pas dans 30 ans, dans 40 ans, quelle sera la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vraiment ce sujet est tellement sérieux. Je te demande vraiment de faire au moins direct pour interpeller ces 3 ministres-là pour qu'ils puissent vraiment faire une réunion d'urgence avec les policiers, les gendarmes et les juges. Qu'ils arrêtent ça, qu'ils ne veulent pas vraiment qu'il y ait un soulèvement dans ce pays-là. Qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Qu'ils arrêtent ça. Parce que ce sont eux le mal de la Côte d'Ivoire. Ils sont pas dignes. Ils préfèrent prendre l'argent avec un Libanais et puis trancher la chose en la faveur de, comme on appelle, des Libanais. Est-ce que c'est des choses qui sont faisables? Des choses qu'on ne peut pas faire chez eux. Donc je sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas te faire dicter les choses, mais je te demande pardon. Fais un direct pour interpeller ces 3 ministres-là, qu'ils puissent parler à leurs hommes. Quand on est vraiment fatigué de ces gens-là, qu'ils arrêtent, qu'ils pensent. Ça va, ils ne seront pas là demain, mais ils ont des enfants. Ils ont des petits-enfants. On ne sait pas quelle sera la Côte d'Ivoire de demain. C'était mon point de vue. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci. Merci. Bonne soirée. Ok. C'était qui avant? Souligner une chose. Il faut que tout Ivoirien, excuse-moi le Duc, tout Ivoirien qui est sur ce panel, il faut qu'il comprenne une chose, que ce n'est pas une affaire politique, de parti politique, non. C'est une affaire d'Ivoirien. On ne parle pas de politique ici. C'est-à-dire, même le parti qui va venir au pouvoir, là, il va se retrouver face à ce problème-là. Ça concerne tous les Ivoiriens. Donc, ceux qui pensent qu'on est en train de vouloir politiser ou bien se faire malmener par je ne sais quel parti politique, non, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il n'y a pas une question de gars ou bien qui que ce soit qui va venir. Non, non, non. Aujourd'hui, là, c'est Ivoirien. Un gars qui va se lever pour vouloir politiser ça, là, nous tous, on va monter sur lui. On n'en a rien à faire de ça. Voilà. Le discours de Gaulle, c'est qu'ils demandent à la population de se lever pour tout casser, les boutiques des Libanais, pour arracher tous leurs biens. Mais ça va créer des problèmes dans le pays. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Moi, je dis que non. On peut pas revendiquer quelque chose en détruisant ce qui nous appartient à nous-mêmes. Voilà. Tout ce qu'ils ont d'abord. On est d'accord là-dessus. Ça, je l'ai toujours dit, c'est pas possible. On ne peut pas les chasser. Là n'est pas le problème. Les chasser, là, c'est pas ça qui est le problème. Non. Non, mais en fait, Alvaro, on a fait de les chasser là. Faut pas nous partager ton idée sur ton point de vue. On peut les chasser. On n'a pas dit de les chasser. Ton affaire dit on peut pas les chasser là. On peut pas non plus vivre avec eux. Parce que dit on peut les chasser. D'accord. Tu peux pas les chasser. Yaka a dit tout à l'heure, serpent c'est serpent. Serpent il est petit là, il mord. Quand il devient grand, il t'avale. T'as compris non? Voilà, serpent là il est petit, il te mord. Quand il devient grand, il t'avale. Il n'y a pas à faire de Dieu. Tu sais ce qui se passe en île Maurice actuellement? Faut te renseigner, tu sais pas.
Île Maurice, ils ont fermé les réseaux sociaux parce qu'ils sont faim. Ils ont commencé à manifester. Ils ont faim. Les Libanais ont tout étouffé là-bas. Et moi, sur Internet, tu as te renseigné. Ils ont fermé l'île Maurice. Tout à l'heure, quand il a donné l'information à Yaka, il allait vérifier sur Google. République dominicaine, c'est bouche B. C'est le Libanais. Le Libanais, il est président et sa femme. Il est président. République dominicaine, hein, 90% de la population noire. Il est président. C'est une dynastie. Ils ont pris le pays. C'est quelle histoire de... On ne peut pas les chasser. Arrêtez de nous infecter avec ce genre de discours. On doit se séparer d'eux. On n'est pas frères. On doit mettre en place des mesures. Point. On réduit l'immigration. Tous les Libanais qui n'ont pas d'attache économique avec nous, ils prennent leur bagage et ils s'en vont. Ce sont les envahisseurs. Est-ce que tu sais que les Libanais sont dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que les Libanais ont intégré tous les secteurs économiques de la Côte d'Ivoire? Oui, ça, je le sais. Ça, je sais. Est-ce que tu sais que les Libanais veulent jouer les grands rôles dans les partis politiques? Est-ce que tu le sais? Les Libanais, ils ont un projet, c'est de nous remplacer. Et tu dis non, faut pas, on va les chasser. Faut attendre quand bientôt ils vont nous chasser d'Abidjan. Ils vont nous chasser des grandes villes. On va se retrouver dans les campagnes. On va lire leur. Au Liban, là, tu peux créer chambre de commerce là-bas. Au Liban, tu peux créer mosquée là-bas. Au Liban, tu peux créer école là-bas. Au Liban, tu peux mettre en place une clinique. Au Liban, tu peux mettre en place une pharmacie. Au Liban, femme ne peut pas accoucher. Mais tout ça, c'est bon. On l'a qu'à les laisser. Ça, là, mais voilà ce qui me révolte plus que tout. Comme Noir n'a pas le droit d'accoucher au Liban, est-ce que ça, là même là, aucun pays ne devrait accepter ça? À partir de là même, il ne devrait même pas être accepté dans nos pays. Là aussi. On ne devrait pas signer des traités avec eux à partir de ça. Les femmes noires, là, sont nos mamans. Donc, eux, ils ne peuvent pas dire qu'elles n'accouchent pas dans leur pays, et puis nous, on les accepte chez nous. C'est pourquoi? Il faut les chasser. Nos mamans n'auraient pas le droit de nous accoucher chez eux. C'est ça, justement. C'est normal. Il faut les chasser, hein. Il faut les chasser. Okay. Donc, tout à l'heure, j'ai donné des mesures. Heureusement qu'il y a créé ce truc-là. J'ai donné des mesures. Les amis, ne restez pas bouche bée. Levez-vous, marchez, manifestez-vous pacifiquement. Dites aux gens, on ne veut plus de l'immigration libanaise sur notre territoire. C'est pas compliqué. Si vous avez des députés, allez les voir. Si vous avez des maires, allez les voir. Si vous avez des conseillers municipaux, allez les voir. Les autorités, les élus locaux, allez les voir. Maintenant, marchons ensemble, sortons. Faites entendre nos voix. C'est important. Tous les aiguillés, Bon, on va passer la parole à chose, c'est Congo. Ils ont pris tous en quatre. Pardon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon père Yaka, vraiment c'est un sujet qui est très important et je vous remercie déjà pour le panel. Moi, ma parole ici, c'est pour m'adresser à certains Ivoiriens comme le général Makosso, Sissi, Lucas, avec vos collègues là, les Glagla, les caleçons déchirés, qui essaient de défendre les Libanais, je ne sais pas, peut-être ils mangent avec eux ou bien certaines sont les femmes des Libanais parmi eux, je ne sais pas. Hier, Makosso, sur le live de Sissi, a essayé de dire que les Libanais ont des entreprises ici, ils contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire et nous, les Ivoiriens, on ne fait rien. Moi, je pense qu'ils se trompent beaucoup de sujets. On dit nous, on est maltraités au Liban et ici, on les accueille bien. Tu viens généraliser le problème pour dire les Français qui sont ici, là, nous, on a fait quoi? Ils nous ont colonisés, ils ont fait tout, nous, on a fait quoi? Les voisins, les Burkinabés, les Maliens sont ici, nous, ils ont fait quoi, nous, on a dit quoi? Au Burkina, il n'y a pas un Ivoirien qui est maltraité là-bas. Au Mali, il n'y a pas un Ivoirien qui est maltraité là-bas. En France, il n'y a pas un Ivoirien qui est maltraité là-bas. En France, contrairement, nos frères ou nos soeurs qui sont là-bas, on entend d'eux parler que quand tu fais enfant là-bas, contrairement, on te donne quelque chose. Si tu viens chez eux même là, ils t'accueillent bien. Tu en laisses. Peut-être c'est toi maintenant, si tu n'arrives pas à te débrouiller fort, tu vas dire que non, c'est chaud sur toi. Sinon, là-bas, on t'accueille bien. Mais contrairement chez eux, c'est inaccessible de faire quelque chose là-bas. Tu ne peux pas exercer un commerce tranquillement. Tu ne peux pas, comment on dit, vaquer dans tes préoccupations tranquillement. Mais c'est dangereux. Nous aussi, là, si nous on dit aujourd'hui on ne veut plus d'eux ici, là, c'est normal. C'est parce qu'ils se foutent de nous qu'on parle d'eux. Sinon, s'ils traitaient les gens de la même sorte qu'on les traite ici, là, on n'allait pas avoir de problème avec eux. Sinon, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux chez nous, mais cela ne veut pas dire que
ils sont pareils comme les autres. Les autres, au moins, ils nous respectent. Mais contrairement à ceux même qu'on dit qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne nous respectent pas. Donc, on ne peut pas les accepter. 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Oui, beaucoup. En tout cas, donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Et pour dire encore au général Makosso, il y a des entrepreneurs qui sont prêts à les remplacer. S'ils ne peuvent pas, si on les chasse, ils quittent ici, là. Dans les secteurs qu'ils exercent, là, il y a plein d'entrepreneurs ivoiriens qui peuvent exercer là-bas. C'est parce qu'on les minimise. On ne leur donne pas les faveurs, on ne les privilège pas par rapport aux étrangers. Qu'aujourd'hui, on s'assoit pour dire que l'Ivoirien est fainéant. Ce n'est pas Ivoirien d'hier. Aujourd'hui, là, l'Ivoirien d'aujourd'hui, là, il est prêt à entreprendre partout. C'est hier, nous, les Ivoiriens, on était plus dans le secteur public, on veut travailler dans le bureau, on veut être comme ça. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas plus gruyère qu'Ivoirien. Tout le monde sait ça. Donc, qu'ils sortent dedans. Si les Libanais quittent là, ce qu'ils font là, il y a plein d'Ivoiriens ici qui peuvent exercer dans les mêmes secteurs d'activité. Faut pas, il va faire toujours ce discours de Judas ici. Lui, on le connaît toujours en Côte d'Ivoire ici là. Tout sujet qui vient là, il est toujours Judas. Il n'essaie pas de réfléchir, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres revendiquent, et puis il est là, il compare les choses pour aller de n'importe quoi, il ne sait même pas. Donc, ces gens-là, faites attention à eux. Ce ne sont pas des gens qui défendent les intérêts de la Côte d'Ivoire. Plutôt les poches. Un Mankoso comme ça, s'il est président de la Côte d'Ivoire, il va vendre la Côte d'Ivoire aux Libanais. Et puis lui, il nous dit que non, on n'a pas le droit de dire quoi aux Libanais. Donc pour lui, si les Libanais exercent dans les secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à les vendre la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à devenir président en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est malade. C'est pas normal. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je laisse la parole aux autres de parler. Okay. Mais quant à moi, seul-là, boycott direct. Si tu l'entends parler, tu auras mal à la tête. Je sais qu'il était dans un live où il était là, je suis parti de là en même temps parce que c'est pas possible. Si tu l'entends parler, tu auras mal à la tête. Il insulte les gens pour mettre là-dessus parce que le Libanais détient 30% de la... J'étais pas de Makosso parce que le Libanais détient 30% de l'économie ivoirienne, donc ils ont droit pour lui à tout. T'as dit quoi? Si vous vous trouvez dans un live là, partagez-moi le live. Yaka, merci beaucoup pour le live. Je vais descendre. Il était sur le live de Croyez en vous. Demande à Croyez en vous. Il était sur le live de Croyez en vous. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait là-bas. Non. Laisse tomber. Parlé de l'esclavage. Je suis en bas jusqu'à mon cœur bouillon. Je dis, mais c'est quoi ça? On parle d'Ivoirien. En 400 ans, qu'est-ce que nous les Noirs? C'est quoi ça? Tu ne peux pas te permettre de, à chaque fois, jeter tes frères ivoiriens à la vindicte populaire comme ça. Toujours, c'est lui qui est en train de rabaisser les gens. Pourquoi tu n'es pas monté derrière lui là-bas? Je voulais monter, je suis monté, mais. Je suis monté, il y avait tellement du monde. Il y avait tellement du monde, j'ai envoyé des messages à Croyez en vous, mais je croyais qu'il ne voyait pas. Mais ce que j'allais lui dire là-bas, là. Toi, un Judas comme ça, il est prêt à supporter les Libanais face aux Ivoiriens. Mais il se proclame pro-israélien. Où est la logique? Où est la logique? Tu vas faire tes pèlerinages là-bas, en Israël. Donc toi, tu supportes les bourreaux de nos bourreaux, quoi. C'est-à-dire là où le soleil brille, là, toi tu accroches ta main là-bas. Arrivé un moment, il faut arrêter quand même. Tu vas lui demander cette guerre d'Israël-Liban, il va te dire qu'il est pro-israélien. Mais face à la Côte d'Ivoire, il devient libanais. Réfléchissons 2 secondes. C'est quoi cette marmaille? Il a partout pour lui une question de stratégie et financière. Oh, c'est bon, arrivé un moment. Il va enlever ça dans ses yeux. Il n'a pas dit les bêtes. Quand les gens veulent le respecter, ils n'aiment pas ça. Lui, il pense qu'il va venir jeter les Ivoiriens à la vindicte populaire pour donner au détriment des Libanais, et puis on va le laisser. Il est malade. Lui, il a plus grande gueule que qui? C'est la toile. Lui, il a bouche plus que qui? Au moins, ici, là, il ne va pas là-bas. Sinon, depuis, il serait venu sur mon panel. Mais c'est qu'ici, là, c'est zone interdite pour lui. Il vient ici, ce que je lui montrer. Il me connaît, tu vois. Ok, il faut te muter. Les ambassadeurs. Bonsoir tout le monde. Les ambassadeurs, on vous écoute. Oh. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Angelo était là avant toi, pardon. Allô? Oui. Ouais. Oui, Angelo, on t'écoute. Ouais, bonsoir Yakar. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Franchement, j'attendais même ton live
sur l'histoire des Libanais, je crois, depuis 3 jours. Peut-être que si je suis bien à jour, je ne sais pas si tu l'as fait hier ou avant-hier. Non, Mais j'attendais ça. vous n'avez pas encore parlé dessus, dedans. Yaka, je voulais dire quelque chose. J'annonce maintenant, parce que maintenant, quand je monte sur les panels, j'annonce. Moi, je suis en contradiction. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, hein, madame. Parce que moi, je défends. Mais ne pas insulter les gens ici, parce que vous avez insulté les gens de l'autre côté là-bas. Vas-y. Voilà. Elle a insulté les gens de l'autre côté là-bas. Ne pas insulter les gens ici. Quand tu montes, tu annonces quoi? Est-ce que je t'ai donné la parole? Je t'ai pas donné la parole, je t'ai donné la parole à quelqu'un. Toi, tu lui coupes la parole, toi, tu vas annoncer. Parce que quoi, en vertu de quelle loi tu te donnes ce droit-là sur mon panel? Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Quand tu veux qu'on te respecte, il faut commencer à respecter les gens. Tu viens sur un panel, tu trouves des grandes personnes, ils sont en train de parler. Toi, tu coupes la parole, j'annonce. Toi, tu es qui pour annoncer quelque chose dans mon panel? Vous voyez, c'est quoi? Mon frère, on t'écoute. Ok, merci Yaka pour m'avoir donné la parole. Ce combat-là, on ne doit pas vraiment se limiter. On doit continuer jusqu'au bout. Parce que quand on fait un combat, il faut avoir des fruits. Et moi, j'aimerais bien que ça ne doit pas se limiter qu'au TikTok. C'est que même j'aimerais bien, pourquoi les autres pays n'arrivent pas à faire des panels pour nous aider, alors que ce combat-là, ça concerne toute l'Afrique. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire qui en parle. Et les autres pays, ils sont là, ils disent rien. C'est pas bien. Essayez de nous aider aussi dans le combat. Comme ça, ça concerne toute l'Afrique. Les Libanais sont dans tous les pays d'Afrique. Et ils ont le même comportement qu'ils ont que la Côte d'Ivoire. Le comportement qu'ils ont en Côte d'Ivoire, c'est le même comportement qu'ils ont partout. Ils ne vont pas changer. Et j'accuse même des fois, tellement on est complexé des fois, comment un frère, toi un frère, tu travailles avec un Libanais, avec ton frère, si ton frère a un problème avec un Libanais, toi tu vas défendre le Libanais pour blesser ton frère. Et c'est ça qui est le problème. Parce qu'on voit tous les peaux blancs comme des blancs. Ce n'est pas tous des blancs. Tu travailles avec quelqu'un, s'il maltraite ton frère, il faut le dénoncer, vous devrez le dénoncer. Ces gens-là, ce n'est pas des humains. Même leurs propres enfants, des métis, là, les Libanais qui font des enfants avec nos soeurs pour clés, là, ils les refusent. Ils ne veulent même pas reconnaître leurs enfants. Ils ne veulent même pas que les métis la rentrent au Liban. Mais oui, ça c'est vrai. Franchement, c'est déplorable. Ce n'est pas des humains. Et leur guerre d'Israël, c'est eux-mêmes qui ont provoqué, hein, parce qu'ils fabriquaient des bombes pour aller déposer en Israël. Donc les gars, ils répliquent maintenant. Ils vont ramasser les conséquences. Parce qu'entre Israël et la Palestine, ils se sont mis dedans. Ils fabriquaient des bombes pour aller déposer en Israël. Aïe. Du coup, ils ont commencé à répliquer. Et maintenant, ils veulent immigrer chez nous. Après, pour vous informer aussi, la Côte d'Ivoire n'a pas cette... Restons sur notre sujet. Où ils sont allés chercher leur histoire, là, nous, on n'est pas dedans. En fait, cette vague qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, là, l'État ivoirien, ils n'ont pas accepté. Cette vague-là, si quelqu'un vous dit qu'ils sont rentrés, ils ne sont pas rentrés. Ça vaut plus de 2 ans aujourd'hui. Les Libanais, ils n'ont pas droit à visa pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est bloqué pour l'instant. Oui, ça fait plus de 2 ans. Il n'y a donc pas de visa. Mais le président, quand tu fais ta demande et puis on te prend là, il faut te muter ou bien? À chaque fois, on doit te rappeler ça. Oui, je suis... Non, je suis là. Il faut te muter. Vous pouvez vous renseigner, ça fait un bon moment, il y a pas de... l'État ivoirien ne donne pas de visa parce qu'il dit qu'il y a trop de Libanais pour l'instant. Du coup, pour l'instant, il ne donne pas de visa. Donc, ça veut dire que la vague-là n'est pas rentrée en Côte d'Ivoire, tu es sûr? Cette vague-là n'est pas rentrée en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait une demande, c'était même pas que la Côte d'Ivoire seulement. En fait, ils voulaient partir dans plusieurs pays. Okay. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas accepté. Ah. Voilà. Ok, d'accord. Depuis plus d'1 an. Attends, non, le Liban. Entre la Côte d'Ivoire et le Liban, il n'y a pas de visa actuellement, depuis plus d'1 an. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Depuis que la guerre de la Palestine a commencé, ils ne sont pas rentrés. Il n'y a pas de visa. Ça me rassure déjà. En fait, les conditions que l'État a demandées, en fait, ils ont dit si tu as ton père là-bas ou ton enfant, en fait, de même sang, qui est au Liban, qui est dans la guerre, lui, tu peux essayer de le faire venir. Mais ceux qui veulent venir immigrer à nouveau, qui n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai, il n'y a pas de visa actuellement entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Ça fait plus d'1 an. Allez vérifier sur le site officiel de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de visa Côte d'Ivoire. Ça fait plus d'1 an. Allez vérifier. Effectivement, Alvaro, il n'y a pas de visa pour l'instant entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Tout est bloqué pour le moment. Ils ne sont pas rentrés. Non, ils ne sont pas rentrés. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un sur le panel qui se disait oui, ils sont rentrés comment? Et comment on leur donne des passeports pour rentrer? Comment ils font alors qu'ils ne sont même pas rentrés?
Non, Yaka, ils ne sont pas rentrés. Non, non, il y a eu une négociation. J'étais sur le live de Mo Lanjaye. Il y a eu actuellement, il y a des négociations en cours c'est-à-dire qui concernent 3 pays. Je crois qu'il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et puis un autre pays pour accueillir ces ressortissants-là. C'est de là est parti le débat, au fait, pour accueillir les ressortissants qui sont en zone de guerre. C'est de là est parti le débat. C'est là, il y a les Ivoiriens, certains Ivoiriens ont fait des lives pour interpeller le gouvernement comme une prévention, au fait, en disant, hey, avec ce qui se passe chez eux, là, on sait qu'ils sont déjà nombreux chez nous. Avec ce qui se passe chez eux, là, nous, on ne veut pas les voir ici. Hein. C'est clair. C'est comme ça est parti le débat, et puis ça a pris toute une tournure, tout un autre sens. Où c'est parti, c'est là certains Ivoiriens ont profité de la situation, ceux qui ont vécu des atrocités chez eux, je t'explique dans le fond, hein. Ceux qui ont vécu des atrocités chez eux ont profité de cette situation pour interpeller, pour les interpeller. Maintenant, quand on était chez vous, là, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Ils montaient bruit comme ça, Maurice. Quand on était chez vous, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Donc, ils saisissent l'occasion pour nous refouler maintenant qu'on ne veut plus de vous chez nous. Après, ça a pris une autre tournure où c'est parti dans tous les sens. Voilà le débat, voilà le problème sur lequel tout est parti au fait. Parce que j'étais sur les lives de Mo Lanjaye et voilà ce qui s'est passé. Ok. Donc, d'accord. Ouais, pour finir, en fait, je vois des commentaires, il y en a qui disent que non, il y a une vague qui est rentrée. Non, il n'y a pas une vague qui est rentrée. Ça a été bien précisé. Dans une guerre, supposons même, quand il y a eu la crise 2010 en France, tous ceux qui étaient français, même si tu avais la peau noire, ils sont tous rentrés en France. C'est un truc comme ça. Ceux que vous avez vus à l'aéroport, là, c'était ceux-mêmes qui peut-être qui sont partis en vacances, la guerre les a trouvés là-bas. Et si tu as un parent libanais là-bas, tu pouvais le faire venir. Mais hormis ça, tu ne pouvais pas. Ceux qui voulaient immigrer en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas rentrés. C'était des parents qui étaient là-bas. Ceux qui ont des parents en Côte d'Ivoire, eux, ils ont pu faire venir leurs parents qui étaient au Liban. Mais c'est pas. Mais moi, ce qui me dérange, excuse-moi, émotion, ce qui me dérange dans ce que tu es en train de dire, Yaka, quand tu vas dans un pays, vu qu'il n'y a pas plus de. Il y a plus d'1 an, il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Les Libanais qui sont allés en vacances, là, comment ils sont fait pour aller en vacances, vu qu'il n'y a pas de visa entre ces deux pays-là depuis plus d'1 an? S'ils sont résidents en Côte d'Ivoire, ça veut dire peut-être qu'ils ont les papiers en Côte d'Ivoire. Donc ça leur donne le droit d'aller au Liban et revenir. Il y en a qui ont sans visa. Sans visa. S'ils sont ivoiriens, ils ont besoin de visa pour venir. Non, mais c'est quoi j'ai précisé, s'ils ne sont pas ivoiriens, parce que la plupart de ceux qui sont partis. S'ils ne sont pas ivoiriens, est-ce que, peut-être que je ne sais pas s'ils existent, je ne sais pas s'ils ne sont pas ivoiriens, est-ce qu'ils seront partis au Liban? Justement, c'est ça la question que moi je me pose, parce qu'avec les explications, ils disent que ceux qui sont revenus, ce sont eux qui étaient allés en vacances. Donc la question que je me pose, s'il n'y a pas de visa plus d'1 an entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Alors, mon frère, ceux qui sont partis là, ils ont la double nationalité. Voilà. Maintenant, ceux qui sont venus, ils avaient des parents qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens, libanais ivoiriens. Donc ces parents-là ont pu faire la demande pour leur famille. Voilà, c'était des cas très particuliers. Sinon, il n'y a pas eu une vague qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui ont débarqué en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu ça. Mais c'est un truc comme ça en fait. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Yaka. Donc, Yaka, moi je voulais dire un truc, je voulais ajouter un truc en fait. Non, Yaka, pour finir, en fait, c'était juste pour finir, moi c'était juste pour vous dire ça, et je soutiens bien le combat. Ceux qui sont en train de nous trahir, en fait, on ne les calcule pas, ils sont minoritaires. On doit continuer ce combat jusqu'au dernier degré. On doit vraiment parler entre nous. Si, à partir de cet instant, si un Libanais maltraite un Ivoirien, on doit dénoncer, et là, à partir de là, ça va aller très très mal. Ça, c'est ma proposition. Qui sont maltraités par des Libanais en Côte d'Ivoire, qu'ils les dénoncent dès maintenant. Effectivement. On va parler, enregistre une scène où il est en train de te faire subir quelque chose, et puis tu m'envoies en inbox. On va voir s'il reste en Côte d'Ivoire. Ouais, pour ne même pas te couper, apparemment, il y a une fille qui doit faire témoignage avec Bilal. Apparemment, cette fille, actuellement, je pense qu'elle travaille avec un Libanais, mais elle est très très maltraitée. Apparemment, elle va faire un témoignage. Du coup, on attend ce qu'elle va dire. Voilà. Merci. On va passer la parole à Tesco, vas-y.
Ok, bonsoir mon frère Yaka, j'espère que tu vas bien. Oui, toi-même. Alors, moi je voulais intervenir dans ce sujet-là parce que, tu sais, ce combat-là, il y a plusieurs volets. Tu vois un peu, non? Toi-même, tu sais que nous, Ivoiriens, par moment, on n'est pas très solidaires. Nous-mêmes qui vivons... Voilà, nous-mêmes qui vivons souvent dans les pays européens et tout ça, on constate que quand il y a des choses, des manifestations ou des soirées ou quoi que ce soit, il y a toujours des boycotts, il y a toujours des problèmes entre nous-mêmes. Tu vois, moi, pour mon expérience, un jour à l'aéroport de Côte d'Ivoire, ça peut faire peut-être 5 ans maintenant, il y a un Libanais qui est passé avant moi. On était en train d'embarquer pour Paris. T'as vu là où on passe les bagages, où on doit passer les bagages pour qu'ils contrôlent là, en haut là. Oui, oui. Après avoir mis les bagages en bas, en haut, après la douane. Oui, oui. Ouais, après juste après la douane. Les passeports, tout ça là, où on prend les empreintes photos. Voilà, où on prend les empreintes. Maintenant, après ça, maintenant, on doit mettre nos bagages à main pour que ça passe. Pour que ça passe dans le scanner là, pour vérifier là. Merci, merci. Il y a un Libanais qui passe avant moi, il est devant moi. Lui, il passe, il pose ses bagages à main et tout, et il passe tranquille. Moi, je viens, je pose mes bagages, je veux passer. On me dit non, il faut enlever tes chaussures pour mettre ça en haut. Il dit, mais comment ça? Mais le monsieur qui est passé avant moi, il n'a pas enlevé sa chaussure. On dit, oh, tais-toi, on te dit, faut enlever, que c'est la loi, c'est comme ça. Il dit, mais non, c'est pas juste. Si moi, ici, Ivoirien, moi, Tiesco, ici, Ivoirien, vous me demandez, moi, d'enlever ma chaussure, alors et que lui, il n'enlève pas sa passe chaussure. tranquille, sans problème. Voilà, donc, j'ai pas compris. Qu'est-ce que moi, peut-être, je peux avoir de dangereux, ou bien c'est moi qui ai transporté la drogue par rapport à lui, ou bien c'est tombé par hasard sur lui, hein, parce qu'il était là, tu vois. Donc moi, je me suis dit, non, c'est pas logique. Si moi, je dois enlever mes chaussures, il faut que lui aussi il enlève ses chaussures. Voilà. Et j'ai commencé à taper un scandale dans l'aéroport, jusqu'à les policiers de l'aéroport sont venus me chercher, ils m'ont envoyé dans le bureau du boss. J'ai expliqué, j'ai dit, ah, j'ai peur. Moi, ici un Ivoirien, des pères et des mères, d'ancêtres, il y a un Libanais qui est passé avant moi. C'est pas parce que je vais être raciste, hein. Mais quand on veut appliquer la loi, il faut qu'on l'applique à tout le monde. Bien sûr. Ils n'ont pas pris ces chaussures, c'est moi ma chaussure, on prend. Et quand je demande pourquoi, ils n'arrivent pas à m'expliquer correctement et gentiment. On me dit, oh mais on te dit d'enlever, il faut enlever, que toi tu penses que quoi, c'est rentré, sorti là-bas. Que si tu continues comme ça, tu ne vas pas voyager. Je dis, moi, il n'y a pas voyagé, ça ne va pas dans vos têtes. Et c'est comme ça que c'est parti en couille. Et c'est après maintenant que le directeur de la police m'explique que non, ah, vraiment, le jeune frère, tu as raison, mais calme-toi, parce que c'est des contrôles aléatoires. Ça peut tomber sur tout le monde. S'ils n'ont pas pris l'autre et puis ils t'ont pris toi, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis, ok vieux, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, il faut qu'eux, ils arrivent à m'expliquer ça correctement. Ça, bien sûr, ils ne sont pas capables d'expliquer ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas me mettre la honte comme ça. Et puis, il y a un Libanais qui est passé avant moi et tout. Bon, même si on ne veut pas être raciste là, on va forcément le prendre mal. Exactement. Voilà, donc je vais dire que nous-mêmes les Ivoiriens là, si quelqu'un, tout à l'heure, on était dans un autre panel là-bas, et mon frère Gotha était monté pour expliquer que quelqu'un ne peut pas venir prendre la Côte d'Ivoire si l'Ivoirien lui-même ne lui donne pas. C'est clair. Tu comprends? Si nous-mêmes, on ne se trahit pas entre nous là, si on ne vend pas nos magasins libanais ou bien on ne vend pas nos... C'est-à-dire qu'on ne vend pas nos choses aux Libanais, les Libanais ne peuvent pas venir prendre ça de force. En tout cas. Voilà. C'est parce que peut-être quelque part, notre politique, quand je dis politique, je ne parle pas seulement de celle de Ouattara, toutes les politiques ivoiriennes jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas de loi. Tu comprends? On n'a pas de loi qui protège. Mon micro est fermé, mon micro est fermé. Mon micro est fermé, je pense que nous on entend là, c'est quoi? Vas-y. Je veux dire que depuis longtemps, on n'a jamais eu de loi qui nous protège réellement contre l'étranger. En général, on n'a jamais eu de loi qui nous protège réellement contre l'étranger. Et la population aussi laisse faire. C'est-à-dire que d'autres, pour de l'argent, laissent faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'étonne de ce qui arrive. Un combat qu'on est en train de faire actuellement. Mais il faut que le combat là, il y ait des véritables objectifs à atteindre. Il faut qu'on écrit, ah voilà ce qu'on veut plus, voilà ce qu'on veut plus, voilà ce qu'on veut plus. Et les soumettre
à nos députés ou bien nos hommes de loi. Mais si c'est pour venir parler, tu connais hein, les Ivoiriens, ben ça là, forcément ça va passer. Voilà. Forcément ça va passer, chacun va passer à autre chose. Donc il ne faut pas venir ici, sur les réseaux sociaux pour partager de la haine. Oh, ils sont comme ça, on n'a qu'à les chasser. C'est pas de ça qu'il s'agit. Faisons des choses à long terme. Si réellement on veut du changement, posons les vrais problèmes, cherchons les solutions et donnons ça à nos gouvernements. Parce que c'est le gouvernement qui peut imposer ce que la population veut. Voilà, si aujourd'hui nos familles, pour certains, sont maltraitées dans des pays comme le Liban et autres, eh bien nous aussi en Côte d'Ivoire, il faudrait que ces gens-là n'aient pas tous les droits comme nous on n'a pas chez eux, etc. Mais il faut que ça soit écrit. C'est pas dans la bouche que ça va se passer au fait. Moi, si je deviens député, là, les femmes ne vont pas accoucher en Côte d'Ivoire. Je vais m'arranger pour faire voter sur en Côte d'Ivoire. Parce que les femmes, apparemment, les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher chez eux. Exactement. C'est normal. Les lois que eux, ils appliquent chez eux, nous aussi, on devrait être en mesure de les appliquer. Voilà. Moi, je ne fais pas du racisme, je n'ai pas de problème avec les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, pourvu qu'ils respectent les lois de la Côte d'Ivoire. C'est qui nous fait réagir comme ça, en fait. Pourvu que les gars respectent les lois, les coutumes, les traditions de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ceux qui sont de l'autre côté là-bas qui appliquent des lois que nous, on ne fait pas chez nous là. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà, chez nous là, tout est permis. Oui, on est xénophobe, on est hospitalier, tout est permis. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi chez vous, tout n'est pas permis? C'est que c'est nous, on est bêtes alors. C'est clair. C'est que c'est nous, on est bêtes. Tu vois? Même quelqu'un qui ne veut pas être méchant, je pense qu'à arriver un moment, il y a des limites. À un moment donné, il va devenir méchant. Voilà. Arrivé un moment, il y a des limites. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui est plus gentil que nous. Il n'y a pas un peuple qui pardonne plus que nous. Mais il ne faut pas, on va parler pour rien, Yaka, parce que demain, là, tout va recommencer encore. Et ça va continuer. Il faut que réellement, on se respecte mutuellement. Comment tu expliques qu'en Côte d'Ivoire, eux, ils ont leur plage privée. Ils ont une plage privée. Et ça, c'est normal. Ils ont une école spécialement pour les Libanais. Il y a il y a une clinique spécialement pour les Libanais. Il y a même une chambre de commerce spécialement pour les Libanais. Pourquoi? Mais Yaka, si on leur interdit ça là, tu penses qu'eux, ils vont le faire? C'est parce qu'on leur interdit pas d'avoir une plage pour eux. Si c'est écrit que... Nous, on n'a pas le droit de marcher jusqu'à dépasser la limite de leur plage. Hein. Moi, il n'a jamais... Oui, mais c'est parce que nous, on leur permet ça. C'est toi, Yaka, moi, je viens chez toi et que tu m'interdis de rentrer dans telle chambre. Est-ce que moi, je peux rentrer là-bas? Je ne vais pas rentrer. Voilà. Donc, si aujourd'hui, eux, ils ont des plages et que nous, on n'a pas le droit de venir là, c'est parce que les gens ont permis ça. Et puis chez nous, en plus. Si on dénonce et que la loi dit que c'est interdit là, eux, ils ne vont pas faire. Voilà, c'est parce qu'on leur permet des choses. C'est tout. Donc, il faut mettre des lois en place. Tous les Ivoiriens qui sont à Bassam ou bien à Séné là, à partir de demain là, allez-y vous promener sur leur plage. Je veux quelqu'un n'a qu'à vous interroger en voie. Allez-y vous promener. Ils n'ont pas de plage à leur nom en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de plage qui appartient à Libanais là-bas. Voilà, il faut qu'ils sachent ça. Moi, normalement même, c'est illégal. Hein? C'est illégal même. C'est illégal même. Quelqu'un ne peut pas avoir quelque chose de privé, encore une plage où un être humain n'a pas le droit de venir là. Parce que par rapport à sa couleur de peau, c'est incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on ne fait pas chez nous? Nous, on est en France ici là. On n'a jamais eu affaire à la police. On n'a pas de casier judiciaire parce qu'on se conforme aux lois de la France. Mais c'est normal. Tu es chez quelqu'un, tu respectes. Moi, ça fait 15 ans que je suis en France. Je n'ai jamais été interpellé. Jamais. Je remercie le bon Dieu. Je touche du bois. Parce que je me conforme aux lois d'ici. Je ne veux pas avoir de problème. Maintenant, pourquoi moi, dans mon pays, les gens vont avoir même leur plage privée que moi-même, il n'a pas le droit de me promener. Depuis que je suis ici, il n'y a pas entendu que Français a sa plage privée, que nous, les Noirs, on n'a pas le droit de passer là-bas. Depuis moi, je suis en France. Eux, ils sont qui pour avoir leur plage privée? Si ils restent chez eux, ils ont leur mosquée à part, ils prient à part, ils ne prient pas les Ivoiriens. Eux, ils ont leur mosquée à part. Mais allez-y prier votre Dieu que vous adorez là. Peut-être que ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Sinon, il ne comprend pas. C'est-à-dire que tu es musulman, même tes frères musulmans noirs, tu ne vas pas dans la même mosquée qu'eux. C'est pas normal, ça n'existe même pas même. C'est pas normal même. Même les Arabes, même là, nous on va dans la même mosquée qu'eux. Donc, je sais pas, en France ici, là, dans la mosquée, mais où on va là, c'est pour les Arabes. Les Noirs, il y a les Blancs, il y a tout le monde là-bas. Maintenant, au fait, ce qu'il faut faire, il y a qu'à moi, ce que je peux conseiller à certains panélistes comme vous, c'est que chacun prenne un cas pour régler le cas.
Tu comprends? Et si on veut mélanger tout, on ne va pas finir. Toi, comme ça, tu peux prendre le cas de la plage, d'autres peuvent prendre le cas des mosquées, d'autres peuvent prendre le cas de magasins, et puis taper dessus jusqu'à ce que ça soit réglé, au fait. Moi, le cas que moi je vais prendre là, c'est que les femmes n'accouchent plus en Côte d'Ivoire. Non, mais elles doivent partir accoucher au Liban. Si elle tombe enceinte seulement là, direction Liban, elle n'a qu'à aller accoucher là-bas. Et puis quand son enfant va avoir 1 an ou bien 2 ans, elle va revenir. Sinon, nous, on n'a pas le droit. Les Sénégalais ont appliqué ça chez eux. C'est que nous aussi, on peut appliquer ça chez nous. Ou bien... Mais quand les enfants naissent en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens? Est-ce que je sais? Non, ils ne sont pas ivoiriens parce qu'il n'y a pas de droit de sol en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a droit de sol en Côte d'Ivoire? Non? Non, ils ne sont pas ivoiriens sur le champ, mais après, ils demandent la nationalité. Celui qui se promène avec d'après lui, il soigne les malades en Côte d'Ivoire. Lui, c'est récemment qu'il a acquis la nationalité ivoirienne. Ça fait 39 ans, ou bien, il a 39 ans. Il dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. C'est l'année dernière, ou bien je ne sais pas quand il a eu la nationalité ivoirienne. Sinon, il était libanais. Voilà. Maintenant, ceux qui sont libanais et puis ils arrivent à avoir la pièce d'identité ivoirienne là, comment eux ils font? C'est la marmaille qui fait là. C'est quel papier qui leur permet de devenir ivoirien? C'est quelle loi en fait? Puisque nous, chez eux, là-bas, c'est impossible. Quelle est cette loi qui permet peut-être à un Libanais de devenir ivoirien? Peut-être il doit vivre 10 ans en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Le papier qui leur permet de devenir ivoirien, c'est les billets de banque. C'est bizarre, hein? Voilà. Quand ils rentrent dans les... Non, c'est pas possible. Il y a forcément une loi qui leur permet. Est-ce que c'est possible? Il y a la corruption. Une fois qu'ils ont donné l'argent, c'est fini, c'est des fraudeurs. Comment tu disais ça? Bah oui, s'il va à la préfecture, il paye. S'il va à la préfecture, Tiesco. Mais non, dans le temps là, avant Adoula, je vous jure qu'il y a des coins des Libanais, c'est les Corabis qui partent faire gardiennage. Mais c'est des papiers qu'on te demande. On te demande certains documents. On te donne, c'est pas l'argent que tu donnes et puis on te donne papier. Il y a des documents à remplir. Les passeports qu'ils avaient sans extrait de naissance, là, tu expliques ça comment? Il y a eu beaucoup de gens qui avaient des passeports ivoiriens, ils n'ont pas de certificat de nationalité, ils n'ont pas de parents nés ivoiriens, mais ils ont passeport ivoirien à leur photo, un passeport biométrique en plus. Comment ils acquéraient ça? Comment ils ont acquis? Ah, mais voilà les vraies questions. Hein. Voilà les vraies questions. C'est de la fraude en fait. C'est des faux passeports qu'on ne peut pas renouveler. C'est-à-dire que quand ça s'expire, tu peux pas. Le Prado a mis un système de que quand ça va s'inspirer dans la mine, ils ne peuvent pas renouveler le passeport. Vous savez que moi, par exemple, quand je voulais faire mon passeport, on m'a demandé au moins le papier, la carte d'identité au moins de un de mes parents ivoiriens. Donc je veux dire qu'il y a quand même une règle. Si tu n'as pas ces papiers qu'on te demande là, qu'un de tes parents n'est pas ivoirien là, comment tu as fait pour ce passeport? Quand tu es tombé sur un corrompu qui prend l'argent bêtement sans réfléchir là, qui ne pense même pas à c'est-à-dire que lui veut remplir son ventre seulement, tout le reste n'a rien à voir. Mais tu vas lui donner l'argent, il va trouver la solution pour te mettre un nom de famille là. Non, c'est pas pour dire qu'il est fait exprès. Il est en train de dire, mais comment on peut donner un passeport ivoirien juste avec de l'argent? C'est que c'est les papiers qu'eux ils trafiquent. C'est les papiers de leurs parents qui trafiquent. Sinon, c'est pas comme s'il vient, il donne l'argent puis on lui donne un passeport. Il dit, il vient, il a un passeport, on lui donne un nom de famille comme ça, si ça ne chauffe pas. Parce qu'il n'a pas besoin de... C'est eux qui font les photos, c'est eux qui prennent les empreintes, non? C'est eux qui remplissent ton identité. Ils mettent ce qu'ils veulent, et puis ça ne chauffe pas. Aïe. Mais vous savez que en tout cas, en ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est devenu dur de faire passeport. Hein, donc, mais c'est parce qu'on s'en est rendu compte qu'ils ont verrouillé. Plein de gens qui les voient, des gens qui traversaient l'eau pour venir en Europe, sous prétexte qu'ils sont ivoiriens. Ce n'est pas tous des Ivoiriens. Il y a beaucoup qui ont des faux passeports ivoiriens. Beaucoup sont venus avec des faux passeports ivoiriens parce qu'ils préfèrent en cas de rapatriement, ceux qui sont venus sur l'eau là, si jamais on doit les rapatrier, ils préfèrent être rapatriés en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'ils sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans leur propre pays. Donc ils préfèrent avoir le passeport ivoirien. Ben, si on t'attrape un passeport ivoirien, on va te faire chercher à comprendre, on va t'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais ils préfèrent être là-bas et d'être dans leur pays. Donc là, tu es d'accord avec moi que c'est nos propres frères même qui nous compliquent la vie au fait. Merci, c'est ce que depuis tout à l'heure on est en train de dire là. Si nous-mêmes là, il y a des corrompus. Il y a des voleurs, il y a des malhonnêtes, mais le combat, on va mener ça pour rien. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour rien. Voilà. C'est ça. Et venons pas attiser de la haine, alors que d'autres sont prêts à prendre de l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est quoi on est en train de faire?
Non, mais vous savez qu'au corridor maintenant, les passeports là, les contrôles des passeports là, ils ont mis un appareil numérique maintenant. Quand on contrôle ton passeport là, on demande même ton village. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles sur les passeports maintenant. Et ça a été mis en place. Ça, c'est bien. Très bien. Oui. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on demande même où tu es né, ton village, dis le nom de ton village. Parce qu'il y a plein de Maliens burkinabés, ils ont pris nos passeports pour venir en France. Hein. Ils ne sont pas ivoiriens. C'est pourquoi on dit que non, il y a plein d'Ivoiriens qui ont immigré en France, alors que ce n'est pas tous des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. C'est ça, c'est pas tous des Ivoiriens. Non, non, non. Et ils ont mis ce système-là en place aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur passeport à l'avenir. Après les 5 ans, il y a plein qui vont perdre leur passeport. Ils ont attrapé, ils faisaient trafic de passeports. Ils font trafic de certificats de nationalité. Mais tu vois, tu as pensé que c'est vrai, pourtant c'est pas vrai. Moi, j'ai vu ça, je nomme la vidéo dans mon téléphone ici, en Côte d'Ivoire. Trafic de certificats de nationalité. Ils prennent un original et puis ils calquent ça d'une manière là, avec différents noms. Ils prennent un exemplaire pour faire pour au moins 10 000 personnes. Ils leur donnent de l'argent. Mais dis, Yaka, où tu es assis là? C'est le Parlement ou bien c'est la place du juge ou bien c'est où? Là où tu es assis là, c'est quoi? Il comprend pas. C'est comment on appelle, comment on appelle, c'est un film. Ouais, expliquer, tu dis, c'est le juge, ouais, c'est le Parlement ou c'est le tribunal, mais c'est quoi? C'est le procureur de la République même qui est là. On appelle le procureur. Non, en fait, là, ça me fait trop mal. Mais souvent, là, nous, on fait des combats qu'on ne finit pas. Hier, on a commencé le combat de Oubi. On ne sait pas les crépas. Aujourd'hui, encore, voilà, nous, dans le combat des Libanais. Bon, arrivé un moment là, quand on fait des combats, il faut avoir des réels objectifs, au fait. Quand on fait un combat, voilà. que derrière. On va faire des combats dans le vide comme ça, tous les jours, on crie, oh, ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça, c'est quoi? Quand tu mènes un combat, et qu'à côté, là, il y a des gens qui sont. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée qui nous dit que oui, pourquoi nous on veut chasser les Libanais en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas bons, et qu'elle n'a pas eu de problème avec les Libanais. Mais si tu es en train de mener un combat, on n'est pas unanime, ceux qui sont là-bas pour dire que plus s'en prend aux Ivoiriens contre les Libanais. Mais comment veux-tu que le combat mène à un résultat? Comment veux-tu? Makoso, toi tu te lèves, tu ne viens pas soutenir tes frères ivoiriens et tu es en train de... Mon grand frère, bonsoir. Bonsoir, Madame Patou, comment ça va? Ça va, grand frère. Ah, pardon, excuse-moi de te couper. Il y a longtemps, j'ai cherché Tiesco parce que je suis descendu au Bénin hier et puis il est venu dans son concert en décembre. Donc là, il y a Aya qui me dit qu'il y a longtemps, ils l'ont plus vu, il a disparu. Donc, moi là, je vais demander, je m'excuse, je suis au sujet. J'ai demandé à concert là, faut pas y acheter billets chers. Non, t'inquiète pas, maman Patou, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je te promets ça. C'est juste que 2 jours là, j'étais un peu occupé, j'avais bougé un peu et tout. Mais il n'y a même pas de problème. J'ai eu Aya au téléphone hier même pour lui expliquer toute la situation. Je prends mon frère, l'honorable à témoin. Faut pas gaspiller. T'inquiète pas, maman Patou. J'arrive à Abidjan jeudi, je fais la conférence de presse pour tout expliquer. S'il y a un problème, vous êtes les premières personnes que je vais appeler. Pour l'instant, si je n'ai rien dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je descends, le grand frère. À tout à l'heure. Merci, Madame Patou. Bisous, maman Patou. Bisous, bye bye. Donc, Yaka, c'est un peu ça. Franchement, je pense que quand on fait des combats, il faut déjà être clair sur l'objectif et puis essayer de nous réunir, au fait. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent en parler sur les réseaux, là, essayez de se donner des rendez-vous sur un panel, comme nous, on le faisait sur le panel de Aya, quand on faisait le truc de pédocriminalité. Parce que plus on est nombreux, tu vois ce que je dis, c'est pas de faire des panels séparés, tout le monde écrit, chacun dit pour lui. Mais quand il y a un panel où il y a... On n'est pas unanime sur ce fait. Regarde les autres, Makoso et d'autres, apparemment, eux, ils soutiennent les Libanais. Donc, il faut comprendre qu'on ne pourra pas se réunir sur un panel pour en débattre, sinon ça va partir en fiasco. Ça va partir en couille. Je vois qu'il y a beaucoup de panels ces derniers temps sur le même sujet, mais pourquoi ne pas tous se réunir sur un seul panel? Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur le même sujet? Chacun, il y en a qui soutiennent les Libanais. Est-ce que tu ne peux pas dire le contraire? Tu étais sur le live de Croyer en vous et Makoso était en train de les défendre. J'ai fait ma demande, mais il ne m'a pas fait monter. Tu étais sur le live de Croyer en vous. Tu as même discuté avec lui. Oui, mais tu étais en désaccord avec ses propos.
Je ne dis pas le contraire. Makosso ne représente pas tous les panélistes et les blogueurs ivoiriens. Il y a beaucoup de panels qui sont d'accord. Président des blogueurs de la Côte d'Ivoire. Blogueurs et influenceurs. Non, je veux dire, il y a beaucoup de panels qui sont d'accord sur le même sujet. Pourquoi ne pas tous se réunir et puis faire où il y a plus de monde, au fait, au moins 10 000 personnes comme ça, au moins quand c'est comme ça, les autorités voient que non, c'est sérieux. Mais s'il y a des petits panels de 1000 personnes un peu partout, bon, tu vois que ça fait bizarre aussi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Non, mais Tchesco, pour ne pas te couper la parole, je pense que c'est mieux comme ça, quand il y a plusieurs panels. En fait, tu sais très bien cette histoire déjà, là, ils sont au courant. Les autorités sont au courant de cette histoire déjà, depuis, ça fait 4 jours maintenant. Donc quand il y a plusieurs panels comme ça, c'est mieux. Même pour tout à l'heure, tu as dit non, l'histoire des Wibis n'a pas donné de fruits. Bah bien sûr, on ne les voit plus s'appliquer comme avant. C'était pas. Moi, je pense que ça a donné un peu. Sur la toile, avec mèche, avec perruque, avec talent. Voilà, on voit plus ça. Franchement, ça a donné. Avant, là, ça a donné quelque chose, quoi. Tu swipes 2-3 fois, tu vois un Wubi, avec perruque, avec maquillage, avec sac à main. Dans les quartiers, perruque, maintenant, ils font plus ça. Non, c'est vrai que ça a baissé un peu. Franchement, ça a donné quelque chose. Si ce combat, ça va donner des fruits. Moi, je vous mais pas sur le terrain. Ça va donner des fruits. Déjà 3 jours, 4 jours. Chacun doit faire ses panels. Ceux qui sont, ceux qui ont du monde sur les panels, c'est mieux comme ça. Chacun fait pour lui. Et comme ça, ça va partir de partout. Ok, voilà, maintenant, les panels, là, c'est pour sensibiliser ou bien il y a des objectifs clairs et précis à atteindre. C'est ça aussi. Il y a des objectifs clairs et précis à atteindre. Voilà. Ah ben, dans ce cas-là, il faut le dire. Si toi tu fais ton panel, il faut dire ton objectif. Il ne faut pas laisser cette vague de Libanais la rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est rien. Non, mais on dit ça, c'est interdit même, il n'y en a pas. Le gouvernement ne permet pas ça. Le gouvernement a refusé, non? Oui, oui. Attends, ceux qui viennent là, c'est pas, ils ont leur famille, ou bien c'était des anciens Ivoiriens. Maintenant, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-bas aussi, ceux qui sont là-bas, il faut voter des lois. Infiniment merci pour ça. Et aussi... Non, ça c'est clair, Yaka, ça c'est clair. Voilà. Pour les femmes qui accouchent en Côte d'Ivoire bêtement, là, elles doivent maintenant aller à l'hôpital. Voilà. On ne veut plus qu'elles accouchent en Côte d'Ivoire. Tu es Libanais seulement, tu tombes enceinte. La réciprocité, au fait. Voilà, on doit employer la réciprocité avec eux. Parce que c'est trop facile. Et puis, un Ivoirien, ou bien même un Africain vivant en Côte d'Ivoire, qui travaille chez un Libanais, qui est maltraité chez le Libanais, qui n'est pas payé pour le travail qu'il fait, c'est qu'ils viennent dénoncer ces Libanais-là très rapidement. Qu'ils viennent dénoncer la maltraitance-là. Attends, je vais la faire parce que moi je m'en fous. Voilà, Dieu, vous montez si panel, vous pouvez voilà, moi maintenant qu'il y a un bruit, comment il dit, on est fatigué de vous dire, vous savez très bien que quand vous montez là, une fois que vous êtes à Paris sur le live, vous cherchez le micro, vous appuyez vous appuyez le micro, ça va se fermer. Quelqu'un est en train de parler, tu montes un live, tu dis bonsoir, bonsoir. Oui, on dirait chose. Donc, si jamais un Ivoirien, ou bien, je ne sais pas, un autre ressortissant d'un autre pays qui vit en Côte d'Ivoire, qui travaille chez un Libanais, est maltraité par un Libanais, ben, qu'il le dénonce, qu'il vienne. S'il ne peut pas aller à la police parce que peut-être que certains de nos corps habillés, ou bien, je ne sais pas, de nos commissaires sont des corrompus, ben, qu'ils viennent nous voir, nous les influenceurs. On va allumer la télé. On va faire trembler le pays avec cette information. Filme-nous seulement des films vraiment dépassés et tu nous envoies et tu nous regardes faire. On voit quel commissaire ou bien qui va vouloir se mettre en bas de ça pour prendre l'argent pour ne pas faire appliquer la loi. Ce n'est pas normal. D'accord. Au fait, toute injustice, un Libanais en Côte d'Ivoire doit être dénoncé. Doit être dénoncé. Effectivement. Doit être dénoncé clairement. Il faut rajouter aussi leur manière de conduire en Côte d'Ivoire parce qu'à chaque fois, on apprend toujours qu'il y a un Libanais qui a renversé quelqu'un, un piéton. Et les gars, ils ne s'arrêtent pas. Horizon 4 là, tous les bruits de moteurs de voitures lourdes que tu entends, c'est eux. Ils vont débrider leur moteur là. Attraper et puis frapper-le d'une manière, non? Quand vous frappez un là, ils vont arrêter de cogner en fond des gens. Ah oui, il conduit très mal en Côte d'Ivoire. Et il y avait un vieux Libanais aujourd'hui qui était sur un panel. Mais oui, il faut frapper un là-bas, non? Ils vont arrêter de frapper, ils vont arrêter de cogner en fond des gens. Et nous sommes aussi là. Nous sommes aussi d'arrêter de mourir avec les Libanais. Parce qu'il y a un vieux Libanais qui a parlé aujourd'hui, il a 10 enfants. Non, il a fait 10 enfants en Côte d'Ivoire avec 4 femmes différentes. 10 enfants.
Lui seul, il a 10 enfants en Côte d'Ivoire. Mon frère, ça là, ça c'est elle qui voit. Où elle veut partir, elle n'a pas partir. On ne peut pas interdire quelqu'un d'aller prendre son plaisir. Ça là, non, on ne peut pas gérer ça. Non, on ne peut pas dire ça là. Ça c'est elle qui voit. On parle de maltraitance. On parle de maltraitance. C'est-à-dire qu'ils sont dans notre pays et puis ils nous maltraitent. Ils te font travailler, ils ne te payent pas. Regarde comme Aya, l'histoire d'Aya. Quand Aya était petit, elle travaillait chez les Libanais. On ne l'appelait pas par son nom. On l'appelait avec une clochette, comme vous avez une clochette, elle attend c'est quand on a besoin d'elle. Et puis quand ils sont à la table, elle est arrêtée à côté jusqu'à la fin elle ne mange pas aussi, elle est arrêtée. Et ils sont en train de manger. Et puis quand regardez-moi ça. Ils sont au 4e étage, elle descend pour aller puiser l'eau sur sa tête, venir monter 4 étages avec ça. Elle a travaillé pendant 8 mois sans percevoir son salaire. Quand elle est partie se plaindre à la police avec sa grande sœur, ben on leur a dit d'aller chercher travail ailleurs. Parce que le Libanais, quand ils l'ont convoqué, quand il est rentré au bureau seulement là, quand il est ressorti seulement, c'est fini. On a dit non, ça aussi c'est un problème. Il faut aussi qu'on combatte la corruption de nos propres frères. Ça, ce n'est pas normal. Des situations comme ça, mais il faut dénoncer. Il va te payer en bris. Il va au commissariat, ça ne va pas se limiter au commissariat. Ensuite, on va se cotiser pour que tu prennes un avocat. Pour le traduire là, il faut. Ce n'est pas normal. En fait, ok, bonsoir monsieur. Avec les réseaux sociaux, on peut dénoncer beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose parce que nos propres frères même acceptent la corruption de ces Libanais-là. Tu vas dans un commissariat, tu as affaire à un Libanais, lui il va toujours sortir gagnant. Mais oui. Parce qu'il a l'argent. Il y a une dame même qui m'a envoyé une note vocale. Bonsoir, l'honorable Yaka. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Moi, j'ai quelques préoccupations, je me pose certaines questions. Je me demande s'il y a un ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban. Ça va m'étonner. Parce qu'il y a trop d'Ivoiriens qui vont travailler au Liban. Non, si, il y en a normalement. Obligé. Moi, je pense qu'on doit chercher à savoir ça. Parce que je pense qu'il y a une coopération. Il y a un ambassadeur ivoirien au Liban. Au Liban. Non, c'est pas dans tous les pays. Il y a des petits consulats et tout, mais c'est pas dans tous les pays, il y a des ambassades. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a un consulat, je ne sais pas. Dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de représentation diplomatique ivoirienne au Liban, quoi. Ah, je pense pas. Mais si, il y en a forcé. Si, il y en a forcé. Mais regardez sur Internet d'abord. Ok, on va regarder. Ce sont des questions que nous, les Ivoiriens, on doit se poser aujourd'hui. Excusez-moi, je peux répondre à la dame. Je pense qu'il y a une représentation diplomatique ivoirienne au Liban. Mais, vous savez, sur la toile, ce qui a fait que cette histoire a pris une tournure comme ça. Moi-même, j'étais monté sur le live de Yaka pour l'avertir. Il était en train de faire la promotion du concert de Gadi Seli ce jour-là. Je pense qu'il y a 2 semaines de cela. Je t'avais dit ça. Tu te rappelles bien. Mais en ce moment, ça n'avait pas encore pris cette proportion-là. Voilà. Parce qu'il y a une manipulation au début de l'histoire. C'est une Camerounaise qui a fait une vidéo depuis le Liban pour dire que elle ne peut pas sortir du Liban parce que le Cameroun n'a pas d'ambassadeur au Liban. L'ambassadeur camerounais au Liban est un Libanais. Est-ce que vous comprenez l'histoire? C'est-à-dire il n'y a pas de moi camerounais qui est ambassadeur du Cameroun au Liban. Donc les gens, ils ont transformé ça pour faire de la manipulation, mettre sur la Côte d'Ivoire, comme si c'est la Côte d'Ivoire qui devrait résoudre les problèmes du Cameroun. Eux, ils ont transformé l'accueil. Le premier président africain qui a accueilli les ressortissants libanais dans son pays, c'est le président sénégalais. Ils ont pris cette vague d'immigrés-là, ils ont commencé à transformer. Oui, la Côte d'Ivoire est en train d'accueillir tous les Libanais sur son territoire, alors que c'est faux. Ceux que la Côte d'Ivoire a accueillis là, c'est ceux qui étaient déjà peut-être résidents en Côte d'Ivoire qui sont en train de retourner. Il y a d'autres même qui n'ont même pas encore une route pour retourner. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a place pour prendre quelqu'un? Tu vois, donc il y a 2 vagues de communicants sur la toile actuellement.
il y a des manipulateurs et il y a d'autres qui sont dans la dénonciation. Et ceux qui sont dans la manipulation, la plupart ne sont même pas ivoiriens. Donc, ce sont des Camerounais qui montent sur les panels pour faire de la désinformation. Donc, méfiez-vous de cela aussi. Voilà. Donc, il y a deux groupes de personnes sur la toile qui sont dans la manipulation et il y a des gens qui sont là, je ne sais pas, ils ont quel problème avec la Côte d'Ivoire, mais ils sont dans la désinformation en train de dire oui, c'est comme si la Côte d'Ivoire avait accueilli au moins 1 million de personnes, alors que c'est faux. Tu vois. Donc, il y a tout ça aussi sur la toile qu'on doit se méfier d'eux, quoi. Bon, je n'ai pas fini. Hein. Maintenant, les autres préoccupations que je me pose... Moi, j'aimerais, excusez-moi, moi, j'aimerais rectifier les propos de M. Kool Adam. Il a son opinion, mais comme je disais au début, ce problème-là s'est soulevé dès lors que les gens ont entendu qu'il y a un traité et qu'il y a des négociations. Justement, comme tu as dit, il y a des négociations pour les ressortissants libanais qui sont dans la zone de guerre, là où ils sont. Ça concernait 3 pays. 3 pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le 3e pays, je n'en sais rien. C'est quand les Sénégalais ont... Voilà, c'est quand les Sénégalais ont reçu et ont accueilli, je crois, 20 000 ressortissants. Oui, les Sénégalais ont accueilli 20 000 ressortissants libanais. C'est à partir de là, les Ivoiriens vivant et les Ivoiriens qui ont fait le Liban sont montés sur la toile pour dire nous ne voulons pas recevoir des Libanais chez nous par rapport à ce que on a vécu chez vous. C'est maintenant vous avez besoin de nous. C'est de là tout est parti. Hein. Ainsi est sortie la vidéo dont M. Kool est en train de parler qui concernait une personne, peut-être qui est camerounaise, comme il dit, je n'ai pas vérifié, qui exposait son problème. Il y a eu de la manipulation derrière, certes, mais le réel problème, c'est de là tout est parti. Et celle qui est montée sur la toile en premier, c'était, elle est gourou, c'est une fille gourou, qui a fait le Liban, où elle a commencé à exposer tout ce qu'elle a vécu au Liban. C'est comme ça sa vidéo a été virale. Merci le bâton. Voilà. Non, je n'avais pas fini, honorable Yaka, je n'ai pas fini. Je voulais aussi parler de nos problèmes internes ici. Aujourd'hui, on parle des Libanais parce qu'il y a un problème vraiment crucial. Moi-même, j'ai fait le Liban. J'ai voyagé, je suis allé en pèlerinage via le Liban. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois des filles noires, on les fait rentrer quelque part. Vous n'avez pas la même destination. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'aéroport, là, vous devez sortir parce que nous, on est en transit. On passe par Beyrouth pour aller à la Mecque. Donc, quand on arrive, on est considéré comme des touristes. Non, il y a notre car dehors qui nous attend. Donc, vous sortez. Et maintenant, il y a des filles que vous voyez toutes les nationalités. On les fait partir ailleurs. Et c'est certainement ces gens-là qui sont, à qui on arrache les passeports. Et maintenant, quand on arrive, on sort aussi du pays, on a notre traitement aussi à part. Mais là, c'est une agence de voyage qui nous fait partir. Voilà, mais étant au Liban même là, nous on a posé des questions là-bas, on a demandé, on dit, est-ce que il y a comme en France là-bas, quand tu cherches les Ivoiriens, on va te dire, ah, faut partir ici. Ici là, il y a la communauté des Camerounais, il y a la communauté des Togolais, là-bas, on dit, on ne voit pas communauté de quelque chose. On ne voit pas communauté de quelque chose dans leur pays. C'est comme ça. Tu vas aller 10 fois, tu vas passer par Beyrouth, tu vas jamais rencontrer même quelqu'un dans la rue que tu reconnais, comme quand tu es à Dubaï ou bien quand tu es en Arabie Saoudite. En plus de ça, quand on arrive à la Mecque, quand on va avec eux, ils sont chiites. C'est-à-dire, c'est leur mosquée qui est à Makouri, là. Je ne veux pas dire le nom. On n'est pas que en chose
le live de Yaka. Leur mosquée qui est à côté de l'échangeur de Solibra, là. Ce sont les gens de là-bas là, qui nous envoient à la Mecque. Quand on arrive à la Mecque, là, c'est là-bas maintenant tu sens la discrimination. Parce que on est divisé. Les Noirs à part et eux à part. On n'occupe pas les mêmes chambres. On n'occupe pas les mêmes chambres. On ne fait pas même prière. Eux, ils prient, ils ont une pierre sur laquelle ils mettent leur front. Et quand on arrive à la Mecque, là, quand on arrive même à la Kaaba, ils ne prient pas derrière les imams de la Kaaba. Ils ont leur prière à part. Ils disent qu'eux, ils viennent à la Mecque parce que ça a été dit dans les piliers de l'islam. Mais eux, ils vont à Kerbala, en Iran, où il y a la tombe de l'imam Ali. Le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas ils font. Je parle de cette parenthèse-là pour vous montrer comment ils se comportent. Et quand on voyage comme ça, là, qu'on arrive, où nous on va s'asseoir pour manger, tu ne vas pas avoir un d'eux venir à côté de nous. Jamais. On fait quoi vous? Et même leurs enfants, les enfants même ne s'approchent pas. Et quand vous voyez leurs enfants s'approcher, c'est quand ils voient à checker avec nous, puisqu'ils ont l'habitude de manger gaba, Abidjan ici. Donc les enfants, eux, ils sont innocents. Un enfant, lui, il ne sait même pas quel pot il a d'abord, parce qu'il est petit. Donc quand il voit à checker, il va dire veut gaba, ou bien il a vu nous manger à loco, il veut. Parce que deux fois, nous on achète quelque chose là-bas, on demande pardon à leur cuisinier de faire. Et ils ne se collent pas à nous. Quand on arrive à Beyrouth, on ne voit plus personne. Mais quand on arrive à Côte d'Ivoire ici, on nous dit mon frère, c'est faux. Je sais. C'est leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont dans la tête qu'on n'est rien. Mais c'est ça, ils nous même en Arabie Saoudite, les Saoudiens là, le Saoudien peut causer avec toi, vous allez manger ensemble, il va te donner un peu de ton plat, tu lui donnes aussi. Mais le Libanais, non. Non, même à la Mecque. Donc leur mosquée qui est ici, là, on n'en parle pas. C'est une mosquée qui est financée par leur truc là, là-bas, Hezbollah. C'est ça qui finance. Et ils sont chiites. Donc nous ici, on est malikites, on est sunnites. Ils ne veulent pas de nous dans leur mosquée parce qu'on n'a pas la même philosophie islamique. Ah, c'est bien. Ça, je vous donne cette information. Je vous donne cette information. Eux, ils se mettent en noir. Parmi tous les musulmans, c'est eux qui se mettent en noir. Et le jour d'Ashura, c'est eux qui se frappent. Ils se blessent. Le jour d'Ashura? Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, nous même les musulmans, nous sommes là. Et puis qu'on est ivoiriens, là. On ne connaît pas la différence entre eux et nous. Par exemple, il y a la mosquée du Maroc. Vous allez prier à la mosquée du Maroc. Là, vous allez prier correctement, hein, sans problème. Parce qu'on est même chose. Mais eux, ils sont chiites et c'est eux qui sont méchants. Sinon, ils ont une communauté chrétienne qui n'est pas méchante. Ils ont une communauté chrétienne. Il faut vivre avec eux pour les connaître. Ce que je dis là, après, allez-y vous informer de ce que je dis. Moi, je fais le pèlerinage avec. Mettez-vous en même temps. Yaka, il donne raison à la dame. La dernière intervention que je voulais faire, c'est sur le plan national ivoirien. On a un ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, je ne sais pas quoi entre les pays, tout ça. On a un ministère. Le ministre des Affaires étrangères n'a qu'à se pencher sur la situation. On n'a qu'à redéfinir les règles de la coopération libano-ivoirienne. Deuxièmement, en ce qui concerne les usines et le commerce, moi qui vous parle, j'exerce, je suis un peu opérateur économique, je dis un peu, je ne vais pas aller loin. Si je parle trop, on va reconnaître mon activité, je ne veux pas, on est sur les net. Je produis les mêmes choses que les Libanais. On va acheter nos matières premières. Je vous dis que quand nos matières premières arrivent au port ici, là,
Eux, ils ont leur traitement, nous, on a notre traitement. On est obligé, quand on n'a pas de matière première, d'aller payer la matière première chez eux, dans leurs mains. Alors qu'on est dans notre pays, on roule sous fonds propres. Eux, ils sont aidés par nos banques et nos institutions. En matière de foncier, si vous voyez qu'ils ont leur plage, eux, quand leur dossier foncier rentre au ministère de la Construction, les ACD leur sont donnés en 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et c'est nos frères ivoiriens qui font ça pour eux. Le problème est profond, hein. Quand on rentre aujourd'hui dans la médecine, quand vous allez dans leur clinique aujourd'hui, là, leur plateau médical, là, il n'y a pas son 2 en Côte d'Ivoire ici. Et quand tu vis avec eux, tu utilises les mêmes endroits que tu découvres. Ça, là, on dit de ne pas parler de ça. Moi, je ne suis pas contre, hein, j'en ai même qui sont des amis même. Mais je ne suis pas contre de recevoir un étranger en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'un étranger, un Ivoirien, il y ait 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas d'accord. On n'a qu'à payer les employés qu'ils utilisent, on n'a qu'à les payer au SMIG et puis on n'a qu'à les déclarer. Parce que nous, quand le ministère des impôts, le ministère du travail vient contrôler, on paye. Nous les Ivoiriens, nous payons. Il ne faut pas payer. Aujourd'hui, à l'ère du président, du Prado, on dit tout le monde n'a qu'à être en règle. C'est ce que le Prado aime. On n'a qu'à faire ça pour que le pays ait ses impôts, pour que le pays suive son développement normal. Donc l'Ivoirien trime. Eux, ils ne triment pas. Ils ne triment pas, hein. Nous, on est en exercice dans l'économie du pays. Donc, on sait. On sait ce qui se passe. Le ministère du Travail n'intervient pas chez eux, mais il intervient chez nous. Et pourquoi? On ne contrôle pas. Le ministère de l'Hygiène publique ne contrôle pas chez eux, mais on contrôle chez nous. 31 décembre va arriver là. Tous les corps que je suis en train de citer, ils vont passer dans toutes les sociétés ivoiriennes. Et on va payer. Pourquoi on ne contrôle pas chez eux, c'est les usines qui prennent feu. Même mon voisin de derrière, il fabrique les gbagbo, il a pris feu cette année. Moi, j'étais à la Omra, à la Mecque. On m'a envoyé les photos. Son usine, là, il ne paye pas ses employés. Il ne fait rien. Quand il y a un petit truc, tu vois, la police vient garer, la gendarmerie vient garer, le pompier vient. Mais quand nous, on appelle, ça ne vient pas. Il faut que tu te déplaces pour aller donner le carburant, sinon les gens ne viennent pas. On a la même zone industrielle de Yopougon. Ça, c'est pas normal. Donc ça, vous avez ouvert un débat qui est très profond. Tout ce qu'on est en train de dire en haut, là, ça est en haut. Mais ce qui se passe en bas, le Libanais a la tentacule très longue. Il a des racines très profondes dans l'économie ivoirienne. Dans nos institutions de nos pays ici, là, nos ministères, on n'a qu'à s'occuper de ça. On n'a qu'à s'occuper de ce problème. Parce que le jour où l'Ivoirien va se lever pour se plaindre, Yaka, je te dis, ça va être vilain. Parce que ce problème-là n'est pas encore descendu dans la rue. Vous savez que la colère là, qui est là, tu accumules jusqu'à le jour où tu sors dans un coup, là, c'est pas bon. Je suis d'accord. Donc les gens n'ont qu'à éviter. On monte sur les panels, on parle. C'est parce que nous, on ne veut pas que notre pays s'embrase ou bien qu'il y ait encore des dégâts. Et qu'on aille casser leurs magasins et tout ça, on ne veut plus de tout ça. Notre jeunesse, on veut que notre jeunesse soit une jeunesse responsable. C'est clair. Donc quand la jeunesse s'est réunie comme un seul homme pendant la CAN, on n'a pas attaqué quelqu'un, on n'a pas frappé quelqu'un, on n'a rien fait. Ça veut dire que notre jeunesse a écouté ce que les pères de Côte d'Ivoire lui ont dit. Exactement. Voilà, donc cette jeunesse responsable là aussi là, le gouvernement, les chefs religieux, les chefs de village, les chefs de quoi de Côte d'Ivoire sont redevables d'honorer aussi cette jeunesse là. Quand elle crie sa douleur. En tout cas.
Voilà, moi, c'est ce que je demande. Je suis une maman, je ne suis pas contre. Je ne vais pas bénir un enfant qui va aller demain matin aller frapper un Libanais parce que il a cogné quelqu'un, il a fait ça, il a fait ça. Non. Mais le Libanais n'a qu'à s'asseoir comme un étranger dans un pays. Quand tu viens chez quelqu'un, tu es assis là. Tu ne vois pas son verre d'eau sur la table, tu prends, tu bois. Tu ne mets pas ta main dans sa bibliothèque pour prendre ces choses. Tu ne vas pas dans sa cuisine, tu ouvres ton frigidaire. Tu ne vas pas au WC même là-dessus, tu veux partir, tu demandes. Donc un étranger doit savoir se comporter en étranger. Il ne va pas comme ça. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas rentrer chez toi, Yaka, et puis même me coucher sur ton lit. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Tu vas me dire, maman, il faut rentrer. Voilà la chambre ici. Voilà, si tu veux te reposer, voilà, tu te reposes ici. Mais si tu viens me trouver, je ne suis pas dans cette chambre d'amis là, et puis ici sur ton lit, je cherche quoi? Ah, je ne vais pas comprendre. Mais c'est le comportement simple qu'ils ont. Hein. C'est ça. Et pourquoi ils sont rejetés dans le monde entier? Pourquoi les autres Arabes ne sont pas rejetés, puis eux, ils sont rejetés? Pourquoi? Il y a beaucoup de pays arabes. Même s'il y a des pays arabes qui sont militants et tout ça là. Les Ivoiriens rejettent personne. Voilà. Pourquoi? Mais quand les Ivoiriens commencent à rejeter une ethnie, ici là, nous on a accepté des gens depuis la guerre du Biafra. Ça fait combien d'années aujourd'hui? On a recueilli tout le monde, le Libéria, quand la guerre a commencé là, ils sont partis où? On accueille, nous-mêmes aussi, quand il y a un problème ici, on peut aller chez les gens. Mais quand tu viens chez quelqu'un, il faut savoir t'asseoir. Eux là, ils ont peur de savoir t'asseoir. Moi, vraiment, je ne veux pas bloquer le panel. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, mais ce que je voulais dire, c'est ça. Ils sont comme ça, dans la religion, même devant Dieu, c'est pas normal. Voilà, ils ne sont pas des citoyens au-dessus de la citoyenneté. Voilà. Et ils ne veulent pas que les gens s'envoient à coucher sur leur terre. Tu veux que je te fasse descendre les ambassadeurs. Ils ne veulent pas que les gens aillent accoucher chez eux parce qu'ils ne veulent pas d'intégration. Peut-être que leur constitution, on n'a pas cherché à savoir ce qu'il y a dans leur constitution, mais peut-être quand quelqu'un naît là-bas, il doit être libanais. Sinon, pourquoi interdire à quelqu'un d'aller accoucher? La naissance même là, c'est une bénédiction sur la terre de quelqu'un. La naissance là, quand aux États-Unis là, tu accouches net, tu es américain. Pour eux là, ça se passe comment? Aux États-Unis même, qui est États-Unis là, tu accouches net, tu es américain. Une femme noire ne doit pas accoucher chez eux. Une femme noire. Mais vous ne dites pas que quelqu'un ne doit pas accoucher chez vous. Vous dites que c'est la peau noire. Pourquoi cette précision-là? Justement, parce que vous n'aimez pas les noirs, et puis quand vous courez là, c'est chez nous, là, vous venez. Vous venez chercher quoi chez nous ici? Comprendre. Quelqu'un qui n'aime pas la viande, mais il est toujours à l'abattoir. C'est lui qui est plateau, il y a un point de gare, Broto, on va là. Quand tu t'en vas à 10h le dimanche, là, c'est eux la voiture qui est garée. Ils viennent payer tout Gaba là. Vous ne nous aimez pas, vous aimez notre Gaba, vous aimez nos femmes. Vous aimez nos femmes parce que la femme arabe là, elle est fade. La femme noire est chaude. Moi, je vais vous dire ça. Ceux qui ont goûté là, c'est nos amis, nous disent. Ils ont tous, tout ce que vous voyez là, ils ont tous des petites maîtresses qui chose. Donc, si le sang même se mélange là, on va se cacher quoi encore? Hein? Donc, Yaka, merci au panel, merci de m'avoir écouté. Moi, je veux bien la solidarité, la fraternité. Merci, maman. Mais pas 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo, n'est-ce pas? Donc, alors, je vais donner mon avis. Toujours comme d'habitude. Alors, donc, voilà. Vous avez écouté l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui refroidit le corps. Alors, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. D'accord? Alors, je ne vais pas dire que... pourquoi? Parce que si je dis ça, je suis quand même ingrate. Je vais dire ingrate, je ne suis pas ingrate contre les Libanais. D'accord? Alors, cette question, c'est quand même nul en fait. Ok? Parce que si je me dis que bon, pourquoi? Ok? Pourquoi ingrate? Non, je ne me dis pas que je suis ingrate en fait. Parce que nous, les Africains francophones, on est colonisés par la France, n'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui, et puis on a une bonne cause en fait de vouloir venir demander l'asile en France, n'est-ce pas? La France est partie là-bas.
la France a foutu la merde. Par exemple, dans mon pays. La France est partie là-bas, qui est censée partir nous défendre, nous protéger. C'est encore ce même la France-là, qui quitte aujourd'hui, qui va côté musulman, il tue un musulman là-bas, il vient jeter au côté chrétien. Et puis demain matin, les musulmans découvrent que un de leurs frères était tué de côté chrétien. La guerre commence. Les chrétiens sont en train de dormir. Les musulmans viennent mettre l'essence, bouler toute une famille dans la maison. Demain, les chrétiens sont fâchés. Ils se lèvent maintenant, ils vont là aussi, l'autre côté là-bas. Ils décapitent aussi les musulmans, avec toute leur famille, avec machette. Tout ça, vous voyez ça? Donc, nous, on a une bonne raison de vouloir venir en France pour demander l'asile. Voilà. Ils sont partis merdeux dans notre pays et nous, on est venus ici pour trouver la paix. Mais les Libanais là-haut, les Libanais là, on n'est pas pays voisin, d'accord? Et nous, on n'est pas... Il n'y a pas un lien collé en fait. Il n'y a pas un truc qui est comme ça entre nous. Donc, je ne vois pas encore... Il y a la guerre au Liban où les Libanais quittent tous les pays voisins, tout. Et puis, tous les pays à laquelle ils peuvent s'entendre très bien, comme le Maghreb. Hein? Comme le Maghreb. Ou même le Maghreb, en fait, parce que, bon, il peut quand même s'entendre, mais le Liban, c'est le Liban, rien à foutre. Le Liban et le pays Maghreb. Maghreb, c'est en Afrique. Le Liban, c'est deux mondes différents. En fait, le Liban, ils sont plus proches, en fait, des États-Unis, de l'Asie. En fait, ils sont loin là-bas. Les gars sont trop loin. Donc, à quel moment, en fait, eux, ils vont venir vouloir, en fait, assister, en fait, demander de l'asile. À quel moment ils ont eu le contact avec nos présidents, là? Hein? À quel moment eux, ils ont eu le contact avec nos présidents jusqu'à les contacter et puis les demander s'ils peuvent venir en fait, voilà, réfugier dans notre pays jusqu'à ce que la guerre peut... Non. On ne vous a pas demandé. On ne vous a pas demandé de faire la guerre chez vous. Hein. Vous êtes des emmerdeurs. Vous avez créé la guerre toute seule. Ok? Donc, vous assumez. Vous aimez ça. Vous aimez montrer l'adrénaline. Vous avez créé bombe. Vous faites comme si vous êtes des tontons. On ne veut pas de vous en Afrique. Restez chez vous là-bas. D'accord? Parce que nous-mêmes là, si on quitte chez nous, on est ici en Europe là. On est en France là. On ne dérange pas. On est à notre place. On va à notre travail. On vient. On paye notre loyer. On ne dérange pas les voisins. On ne roule pas les motos pour déranger les gens pendant la sieste. On ne vend pas la drogue. On ne fait rien. Donc, on est tranquille. En fait, on vit tranquillement. Si on sort, c'est pour aller faire notre travail tranquille, aller à notre rendez-vous, faire ce qu'on a, fait ce qu'on a à faire dehors. Et puis, on rentre chez nous tranquille. Les choses, ça s'arrête. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, tout. Mais vous êtes des emmerdeurs. On ne veut pas de vous. Toutes les Africains disent, on ne veut pas de vous en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Toutes les Africains disent, on ne veut pas de vous en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de vous en Côte d'Ivoire. Restez chez vous là-bas. Allez demander l'asile aux États-Unis. Je sais que les États-Unis là-bas ne vous aiment pas. Ne vous veulent pas. Vous êtes des emmerdeurs. Vous créez problème partout où vous allez. À quel moment nous sommes devenus des frères? Si on a dit qu'un Marocain, ok, on est des frères parce qu'on est en Afrique. Si un Tunisien dit qu'on est des frères, ok, on est en Afrique. Un Algérien, pareil. Bon, pour vous là-haut, on est quels frères et sœurs? On n'est pas frères et sœurs. On ne se connaît pas. Vous êtes trop loin. Vous êtes loin. Pour prendre le vol de la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Liban, il faut au moins 2-3 jours. Hein? Il faut au moins peut-être 2 jours ou 2 jours et demi pour arriver au Liban. C'est loin. Donc, je ne vois pas encore, vous allez vous lever pour pouvoir venir encore téléphoner à nos présidents pour demander si vous pouvez venir demander l'asile. Et
Dans le pays de la Côte d'Ivoire, là, ou de l'Afrique, là, nous-mêmes, on quitte. Vous n'avez pas écouté le fléau des jeunes Africains qui fait le désert, la mer, pour venir en Europe. Vous n'avez pas écouté ça. Nous aussi, là, il y a problème dans notre pays. Il y a la pauvreté aussi dans notre pays. Nos gouvernements ne nous donnent pas le travail. Donc, nous aussi, on quitte l'Afrique pour aller aussi se chercher ailleurs. Donc, vous n'avez même pas le droit de quitter même vos pays là-bas loin pour venir chercher quelque chose. Mais si vous êtes loin, restez chez vous. Ceux qui sont déjà ici, là, ils sont en train de nous déranger. Donc, c'est bon. On est en train de calculer comment les faire partir. Donc, ne venez pas encore beaucoup plus pour pouvoir envahir le monde. Vous avez compris? Gardez vos histoires là-bas. Vous allez venir ici pour vouloir créer la bombe. Demain, si la Côte d'Ivoire va vouloir vous rapatrier, vous allez venir maintenant jeter bombe partout. Vous foutre la merde avant de partir. Vous. En tout cas, les peuples ivoiriens. Moi, je vous dis clairement que ne laissez pas cette histoire-là passer comme un cadeau. C'est une bonne occasion de se lever et puis marcher. Levez-vous et marchez dans la rue. Criez haut et fort. Vos gouvernements en train de se taire, fermer la bouche, fermer les yeux, fermer les oreilles. Il fait comme s'il n'entend pas. Il fait comme s'il ne voit pas ce qui se passe. Il fait comme s'il n'entend pas vos cris. Cris de cœur, d'accord? Donc, levez-vous, marchez dans la rue. Ceux qui sont en France ici, là, allez marcher. Ceux qui sont en Afrique, là-bas, en Côte d'Ivoire, allez marcher. Ceux qui se retrouvent dans n'importe quel pays en Angleterre, allez marcher dans la rue, criez vos ras-de-bol. Jésus, c'est quoi? Les Libanais doivent rester et respecter les règles des instructions de la Côte d'Ivoire. S'ils ne le respectent pas, ils ont 48 heures à quitter la Côte d'Ivoire. Point. Les gars, là, ils se ressemblent. Ils peuvent passer leurs documents envoyés par la poste, envoyés chez eux là-bas, et puis quelqu'un d'autre le prend pour ramener. C'est clair et net. Pardonnez. Ça, c'est un bon système. Et c'est ce que peut-être... Bon, je ne vais pas dire ça, c'est bon. OK? Donc, faisons attention à ces gens-là. Si vous ne faites pas attention, demain, non, ils vont venir récupérer le pays là, non. Diviser ça à deux. Un côté ivoirien, un côté libanais. Ils sont en train de chercher à prendre un pays. Il y a un pays qui s'appelle comment là? C'est... Il y a un pays là qui... Ils sont partis là-bas. Jusqu'à même le Libanais est devenu président là-bas. C'est un pays africain. Hein. Je ne sais pas si c'est Madagascar. Non, c'est pas Madagascar. Un truc comme ça, d'accord? Là-bas, là, les gens ne peuvent plus tousser. Les gens ne peuvent rien faire. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Nous, tous les Africains, on est derrière cette décision que vous êtes en train de prendre. N'écoutez pas ce Makosso. Si on a bien compris, Makosso est peut-être maman ivoirienne, papa congolais. Parce que déjà, depuis qu'on a écouté le nom des Ivoiriens, on n'a jamais écouté que Makosso. Donc, c'est eux seuls sur le sol ivoirien qui sont Makosso. Donc, ne comptez pas sur les Makosso là. Et puis pour l'autre là, il s'appelle comment là même là? Il s'appelle comment là? Seni. Voilà Seni là. Où il est parti là-bas. Il a fait il est parti à Libye là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont tabassé, ils l'ont massacré. Hein? Ils l'ont fait comment? Voilà lui qui est en train de défendre les Arabes là. Voilà lui qui est en train de défendre les Arabes là. Faites attention hein, les gars. Nous on a fini de parler. On vous a parlé, on vous a tiré les oreilles. Écoutez ce qu'on vous dit. On ne dit pas pour vous encourager à faire quelque chose, mais prenez soin de vous. D'accord? Alors, abonnez-vous et puis, bisous.